on a évoqué plusieurs sujets d'actualité pour Briançon. D'abord les Jeux Olympiques, bien évidemment, comment tout le monde se mobilise, y compris la SNCF, pour amener les solutions ferroviaires attendues par la région, attendues par le Briançonnais. C'était important de faire le point où on en était, le planning, les projets, comment on pouvait voir les choses se réaliser, puisqu'on est tous focusés sur le fait qu'il faut être prêt pour les JO 2030. On est allé bien au-delà. On a parlé aussi de la problématique générale de la mobilité autour du hub de Briançon, à la fois sur Paris, sur Marseille, en concernant tous les territoires. Voilà, donc on a échangé sur les dossiers en cours, comment avancer, comment s'organiser pour être prêt à la fois pour les JO 2030, mais aussi au-delà. Avez-vous trouvé un constructeur pour les locomotives et les voitures pour ces fameux JO ? La bonne nouvelle, c'est que donc, l'État, le ministère des Transports, a donc décidé d'acheter du matériel neuf, pour 2 lignes d'ailleurs de la région sud, la première sur le train de nuit Paris-Briançon, mais aussi sur Paris-Nice. Et normalement, ces matériels devraient arriver juste avant les JO pour offrir aux visiteurs de ces territoires des très bonnes conditions de voyage entre Paris et le Briançonnais en ce qui nous concerne. À la base, il était question de location à la base. Alors le montage est fait par le ministère, c'est pas la SNCF qui va acheter le matériel ou louer le matériel, c'est le ministère des Transports qui effectivement va faire un appel à manifestation d'intérêt, c'est ce qu'on dit, pour qu'une société de location effectivement de matériel s'organise, se mette en place. C'est la société, si j'ai bien compris le montage, qui va acheter le matériel et ensuite qui le louera à l'État, et l'État le confiera à l'opérateur désigné, puisque là aussi sur ces lignes d'ailleurs, la mise en concurrence finira par arriver, donc je ne sais pas encore quel sera l'opérateur qui sera là pour exploiter les lignes une fois que la mise en concurrence sera en place. On parle de combien de véhicules roulants pour transporter combien de personnes dans le cadre de cet événement des Jeux Olympiques ? Alors, moi, je connais la commande globale, donc je ne sais pas dire exactement. Donc, je peux vous dire effectivement que les trains, en tout cas aujourd'hui, qui desservent le Briançonnais, en composition maximum, c'est 14 voitures. Donc, je pense que ça sera à peu près la même composition. Donc, 14 voitures pour composer un train de nuit, par exemple, entre Paris et Briançon. Et en termes de locomotives, ça dépend de la puissance. Là, aujourd'hui, en composition aussi complète à 14 voitures, il nous faut 2 locomotives diesel pour amener les trains ici, plus les réserves. Voilà, ça vous donne un peu l'ordre de grandeur du matériel roulant qui sera nécessaire pour assurer ces relations. Au-delà du matériel roulant, la ligne des Alpes a besoin de gros travaux pour notamment remplir cet objectif de faire Marseille-Briançon en 3h30, 3h40. Si j'ai bien retenu, 3h40, c'est bien ça. Ce trajet, est-ce que ça va être possible de régénérer la ligne des Alpes d'ici 2030, à la fois pour amener des gens aux Jeux Olympiques et puis pour l'héritage aussi de ces Jeux Olympiques. Écoutez, SNCF Réseau, puisque c'est eux qui sont là, ils sont l'arme au pied, donc je pense que SNCF Réseau a commencé déjà à faire quelques études. À partir de ces études, les choix devront être faits. Là, ce qu'on attend maintenant, le point le plus important, c'est la finalisation notamment du budget. C'est l'État qui va décider du budget. À partir du budget, bien évidemment, on pourra dérouler les travaux. Donc je pense que c'est imminent. On a besoin maintenant d'une décision rapide, parce que le temps du ferroviaire, c'est du temps long, le temps d'organiser les travaux, de les réaliser, de faire les études, les autorisations. Bon, je crois qu'on est très près maintenant de la décision, à partir de laquelle tout pourra se planifier, tout pourra s'organiser. Et je le redis aussi, les fonctionnalités, c'est l'expression aussi de la région. La région nous demande des fonctionnalités en matière de dessert. Si à partir de là, il y a un équilibre qui se trouve entre l'expression du besoin et les financements que l'État pourra arrêter. Mais concrètement, alors peut-être juste un complément là-dessus. Donc il y a bien sûr donc l'objectif 2030 qui pour nous est essentiel, et on saisit l'opportunité des Jeux Olympiques pour mettre le paquet sur la ligne ferroviaire. Mais il y a aussi l'après, il y a aussi l'héritage. Ce qui est important, c'est que tout soit engagé de façon à ce qu'on puisse sécuriser le département des Hautes-Alpes sur donc une réduction du temps de parcours. L'idéal, c'est de l'obtenir, et c'est l'objectif donc d'ici 2030. Mais il faut de toute façon là aussi avoir donc à présent en mémoire le sujet de l'héritage des Jeux, qui pour nous est essentiel dans le cadre de l'aménagement du territoire, qui est une priorité aussi dans l'organisation des Jeux Olympiques. Réorganiser le réseau est-il vraiment possible quand on sait que le fret est souvent priorisé sur le transport des personnes? Est-ce que une réorganisation de fond est possible pour la SNCF? Ah oui, bien sûr, on peut toujours tout revoir et tout réorganiser. Après, les règles de circulation sont des règles nationales, donc je ne peux pas trop m'avancer là-dessus. C'est le réseau qui décide des règles de circulation. Ça, c'est compliqué, ça dépend du retard de chacun, de quantité de retard, etc. Donc tout ça, ça fait partie des prérogatives de SNCF Réseau, d'organiser la circulation des trains selon des règles nationales. Voilà, en tout cas, par rapport aux Jeux Olympiques, il y a une forme quand même de priorité qui sera, je pense, très claire dans la tête des gens, et tout sera mis en ordre pour que les Jeux Olympiques se passent le mieux possible. les croisements, ils vont être rétablis ou pas, ceux qui manquent?
Alors les croisements, ça fait partie du programme. Bien sûr, si on veut passer plus de capacité, il faut plus de croisements. Si on veut accélérer les trains, il faut plus de croisements. Il ne faut pas trop d'arrêts non plus. Voilà, tout ça, ça fait partie du débat en cours entre les moyens, les fonctionnalités, le temps de faire les travaux. Voilà, donc tout ça est en cours de discussion et sera finalisé très vite. Est-ce qu'ils vont être automatisés? Est-ce qu'il y a du personnel qui va être embauché pour les faire tourner? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne tournent pas. À l'heure actuelle, il faut de personnel. L'idéal, si on veut multiplier les croisements, c'est les télécommander. Voilà, donc ça, il faut passer à la solution de télécommande. Là encore, est-ce qu'on aura le temps d'installer toutes les télécommandes? C'est la signalisation. Donc là, c'est des études de sécurité. Donc c'est plus compliqué quelque part que de changer des rails. Voilà, c'est la télécommande. Voilà, donc priorité à la télécommande. Et si on n'a pas pu installer la télécommande partout, on passera par des solutions manuelles. En tout cas pour les Jeux Olympiques, pour assurer le débit, parce qu'on a compris que pendant les JO, il y aura plus de trains. Voilà, donc il faudra donc accroître le débit en augmentant le nombre de points de croisement. Avant les Jeux, en train de dire qu'il y aura certains des travaux qui pourraient être réalisés après les Jeux Olympiques. Et c'est ce qu'a dit Bien sûr. Voilà. Donc l'essentiel, c'est d'arriver à bloquer les financements, à faire en sorte que l'État s'engage sur des financements le plus possible avant 2030, mais il en faudra aussi après 2030. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, on ne pourra pas tout faire en même temps. Il reste peu de temps. Par conséquent, il est important pour nous, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour le territoire des Alpes et Haut-Alpes en particulier, d'arriver à faire en sorte qu'on bloque un maximum de financement pour qu'on ait en héritage cette promesse d'un désenclavement qui soit plus important, d'une mobilité douce qui est aussi au cœur du sujet, au cœur de nos priorités. Ce que vous voulez, vous parlez d'héritage et de désenclavement, ce que vous voulez, c'est que est-ce qu'il y ait plus de trains? Est-ce qu'ils s'arrêtent à plus d'étapes? Parce qu'il y a des gares où les trains ne s'arrêtent plus. C'est quoi concrètement ce que vous attendez pour l'après-JO? Qu'il y ait donc une réduction du temps de transport de façon à ce que le train devienne pratiquement donc un mode d'utilisation quotidien pour les habitants. Pour ça, il faut que les temps de parcours soient réduits, d'une part, entre évidemment Marseille et Briançon, mais également entre Veynes et Briançon, c'est important. Il faut également que donc on puisse avoir plus de trains et pour ça là aussi avoir des zones de doublement qui soient plus importantes. Bref, faire du train un outil de séduction, de déplacement, c'est l'objectif et pour ça il faut qu'il y ait plus de confort, plus de rapidité, plus de trains. On est tous dans cet objectif, on a réuni nos efforts, mis dans une corbeille financière des fonds communs pour pouvoir y arriver. Juste un mot si vous me le permettez. On a une visite extrêmement symbolique aujourd'hui. C'est pas arrivé souvent dans l'histoire du Briançonnais. Et ce que vous pouvez observer, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont autour de la table avec tous le même objectif. Accélérer. On est tous sur l'idée du désenclavement du territoire et d'un désenclavement décarboné. Donc on a eu une discussion ce matin extrêmement constructive, extrêmement optimiste vers l'avenir, que ça soit sur bien entendu le TER, que ça soit sur le projet de gare de Briançon. Vous savez qu'on va engager les travaux du pôle d'échange multimodal sur la volonté du président de la région. Bien entendu sur le train de nuit qui nous occupe et c'est un sujet qui est extrêmement complexe, mais je crois, Monsieur le Président, qu'on s'est fixé de beaux objectifs et bien entendu aussi sur la liaison avec l'Italie. Donc aujourd'hui, on a du pain sur la planche, mais en tout cas, on a un agenda de travail qui est extrêmement chargé. Justement, sur la ligne du train de nuit que vous avez pris cette nuit, qui n'avait pas trop de retard ce matin, a priori, par rapport à d'habitude, juste ces objectifs, c'est quoi aujourd'hui pour faire en sorte que cette ligne fonctionne, et même avant les JO 2030, puisqu'elle amène beaucoup de touristes et qu'elle est aussi un mode de transport assez prisé aussi de Haut-Alpes pour se rendre à Paris? Sur le train de nuit Paris-Briançon, il y a deux échéances. Il y a l'échéance JO où là, on l'espère, les travaux de voies seront terminés sur l'ensemble de l'axe, notamment autour de Valence, etc. Tout sera prêt, avec du matériel neuf. Donc là, franchement, on aura tous les outils de travail ferroviaire, à la fois une voie ferroviaire aménagée, rénovée et du matériel neuf pour faire un très bon service, j'en suis sûr. En attendant, il faut faire avec la voie et les travaux qui est sur la voie, pour faire les matériels existants qu'on a renforcés. Là, l'objectif, on est en ce début d'année à 70% de régularité. Moi, je pense que la barre des 80% est atteignable. Et 80%, vous savez, c'est la régularité moyenne des TGV en France. Donc, si on arrive à mettre la ligne Paris-Briançon, 800 km quand même, avec plus de 200 km de voie unique, donc c'est pas facile, avec des manœuvres en cours de route. Si on arrive à la mettre au niveau de la moyenne des TGV, je pense que c'est un bon objectif. Je pense qu'il est atteignable. On a encore quelques efforts à faire, de la robustesse encore à introduire dans l'exploitation. Mais je pense que c'est ça l'objectif que je fixe à la SNCF pour les mois qui viennent. Il y a du matériel roulant qui a été commandé pour cette ligne, je crois. Ça va arriver quand? Et des motrices. Et des motrices. Peut-être même plutôt les motrices qui sont importantes. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le ministère des Transports a commandé du matériel, à la fois des locomotives et des voitures, pour transporter les passagers. Et ce matériel neuf devrait arriver en 29 pour être prêt pour les Jeux Olympiques. Peut-être une information plus court terme. À partir du 19 mai,
on a obtenu par les travaux avec SNCF la possibilité, en plus des abonnés, vous saviez que les abonnés Zoom pouvaient embarquer entre Veynes, Gap, Chorges, Embrun, Mont-Dauphin pour l'Argentière. Ça sera possible à partir du 19 mai pour des tickets à l'unité, pour des déplacements plus occasionnels. Donc on tenait à remercier la SNCF et l'ensemble des acteurs. Voilà, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. On est très impliqué sur les détails. Une dernière question. Allez, dernière question. Attends, une dernière question. Vous avez dit qu'il y avait des arbitrages à faire financiers pour financer ces travaux. En termes de calendrier, quand est-ce qu'ils vont être faits ces arbitrages avant de lancer Je ne les peux pas travaux? vous répondre, c'est à l'État de le faire. Je sais qu'ils sont en train d'être faits. Voilà, ça Ce sera avant l'été, avant la fin de l'année? On espère avant l'été. Ah oui, On espère avant l'été. Permettez-moi quand même de dire un truc, c'est que j'écoute souvent un peu de géobashing et nous ne serions pas là aujourd'hui, et Jean-Pierre Farandou ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas justement ces JO de 2030. Ce qui veut dire que cet accélérateur absolument merveilleux sur quelque chose qui est capital pour nous, c'est-à-dire la mobilité, et qui est quelque chose pour lequel le développement durable n'est pas un vain mot, eh bien, il est possible grâce aux JO. Et les solutions qui ont été évoquées tout à l'heure, dont les télécommandes dans les gares, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de lignes à voie unique avec beaucoup d'aiguillages télécommandés qui ont des fréquences de train toutes les 20 minutes. C'est la réalité, ça, des choses. C'est pas la peine d'avoir une voie double partout avec des gares ouvertes aux voyageurs partout, alors que vous comme moi, vous avez un portable et vous avez dessus vos billets de train, vous ne passez pas souvent au guichet. Eh bien, c'est grâce aux JO que tout ça est possible. Et je crois qu'il faut bien se le mettre dans la tête. S'il n'y avait pas le déclencheur des JO, je crois qu'aujourd'hui, cette réunion n'aurait vraiment pas lieu.